Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette. Ce sera des petits, comment je peux appeler ça, des petits cakes, voilà. Je vais les appeler cakes. Donc voilà, un gâteau qui s'accompagne très bien avec le café et c'est super bon. Donc pour cela, il nous faut 3 œufs. Là, j'ai 100 g de sucre glace, une pincée de sel, une cuillère à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Là, j'ai de l'huile, peu près... J'ai mis à peu près 150 millilitres. Là, j'ai un sachet de sucre vanillé. Là, j'ai de la levure chimique, donc 15 grammes. Donc, pour la farine, il me faut à peu près 400, 420, voire 430. Ça dépendra si elle va coller ou pas. Et là, j'ai de la maïzena. Donc, 150 grammes de maïzena. Donc, on va attaquer la recette tout de suite. Donc, on va commencer par mettre les œufs. On va battre ça juste au fouet. Donc, les œufs, les 3 œufs. Les 3 œufs, je rajoute mon sucre glace et je rajoute une pincée de sel. Donc on mélange tout ça bien comme il faut, histoire de bien rentrer le sucre glace et bien le diluer avec les œufs. D'accord? Donc une fois qu'on a bien mélangé les 3, donc c'est bon, je vais rajouter ma cuillère à soupe de miel. Une cuillère à soupe de miel. Et les 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. J'aime beaucoup la fleur d'oranger dans les gâteaux, même dans les brioches. Je trouve que ça donne un super bon goût. Vous mélangez tout ça. On rajoute l'huile. Et ça passe très bien. Ce gâteau-là, il passe très bien avec le café le matin ou le 4 heures. C'est super bon. J'ajoute mon sucre vanillé. Toujours en mélangeant. Là, je vais mettre ma maïzena. 150 grammes. Et ma levure chimique. Il faut toujours tamiser. On mélange. Après, il ne reste que les 400, voire 420, 430. Donc, vous ne mettez pas la totalité, vous allez doucement de farine. Donc, après, je vais travailler avec la main. Donc là, je mélange bien avec le fouet, parce que c'est encore possible. Ça reste encore fluide, donc on peut. Mais après, avec la farine, il vaut mieux prendre la main. Et là, bismillah, on commence à mettre la farine petit à petit et on mélange. Donc, vous mettez 400 au début, mais vu qu'elle sera collante un petit peu, il va vous falloir encore un peu. Après, ça dépend. Comme je dis, il y a de la farine qui absorbe plus vite. Il y en a d'autres qui n'absorbent pas. Donc, ça dépend de la marque que vous prenez. C'est pour ça qu'il faut toujours y aller mollo. Quand on met de la farine dans n'importe quelle recette, donc je veux dire, voilà, gâteau, pain, etc., il faut toujours y aller mollo. Moi, j'ai mis mes 430 grammes, mais je rajoute encore un petit peu parce que je vois que ça colle un peu. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut voir avec votre farine. Donc, des fois, comme je dis, elle absorbe pas. Donc, moi, j'ai pas toujours la même farine à la maison. Donc, vous mettez de la farine jusqu'à avoir une pâte qui ne colle plus. La pâte, elle est comme ça. Parfois, elle est un petit peu collante, mais c'est pas grave. Soit vous aidez de l'huile, et soit vous faites comme moi. Donc, vous faites des petits ronds. Vous essayez en sorte qu'ils fassent à peu près 40 grammes. C'est facultatif, mais c'est juste pour avoir le même rendu, en fait, le même visuel. Voilà. À peu près, moi, je vais faire 40 grammes. Si vous n'avez pas de truc, vous faites vraiment à l'œil. Voilà. Ensuite, vous les aplatissez. Vous prenez une petite douille comme ça, vous voyez, et vous faites un trou en plein milieu comme ça. Et ça va vous faire de ce sorte-là. Voyez.
Voilà, donc là, je vais faire ça pour toute ma pâte, ok? Et ensuite, je reviens. Donc, c'est très facile. Donc, comme je dis, si vous n'avez pas de... Pour peser, vous faites vraiment à l'œil, parce que ça m'arrive aussi. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Tout fini, d'accord? Donc, vous prenez un œuf, il faut bien le battre, d'accord? Et ensuite, vous venez étaler le dessus. Ensuite, la décoration reste facultative, soit vous les laissez comme ça, naturel. Moi, je vais décorer avec des amandes effilées, un plateau et l'autre plateau avec des sésames. Donc, sésame doré, d'accord? Après, voilà, ça reste facultatif. Donc, j'ai déjà fait le premier plateau. Regardez. Donc là, j'ai mis des amandes effilées. Et là, il me reste un petit peu de sésame aussi. Je suis en train de finir les paquets. Donc, je vais mettre du sésame sur celle-ci. Et puis voilà. Donc là, mon four, il est en train de chauffer à 160 degrés. Donc, je vais laisser enfourner jusqu'à dorure. Et puis, c'est bon. Après, je reviens et je vous montre les résultats. Donc, c'est vraiment très simple. Ça prend 10 minutes. Donc, il n'y a pas besoin de temps de repos, rien du tout. Donc, voilà. Voilà. Donc, restez connectés pour voir le résultat. Biscuits, ils sont prêts. Donc, voilà. Donc, je les ai bien dorés. Il faut bien les dorer. D'accord? N'oubliez pas. Je vais vous montrer l'intérieur. Oui. C'est vraiment comme le cake, hein, pour celles qui connaissent. Donc, vraiment des petits cakes, enfin des petits, c'est même pas des sablés, on va dire, qui se mangent super bien, voilà, pour le 4 heures ou pour le matin, c'est super bon, c'est bien croustillant, etc. Donc voilà, donc vous pouvez le conserver comme moi, comme j'ai fait, dans un bac comme ça, en verre, et puis vous fermez, et puis ça reste des longues, voilà, pendant plusieurs semaines, sans problème. Donc voilà, j'espère que ma recette vous ait plu, voilà, j'attends vos retours avec impatience, je vous fais plein de gros bisous. C'était Algérien dans la cuisine turque. Ciao, slama.